Aujourd'hui, nous sommes entre choc et indignation. L'actualité de ces derniers jours nous confronte à l'insoutenable à travers trois affaires de violences sexuelles qui secouent l'opinion publique. Bonsoir à tous, bienvenue dans notre rubrique La Minute Mousso News. L'un des faits marquants nous vient du Burkina Faso. À Ouagadougou, le cas de la petite Violette de seulement 9 ans continue de soulever une vague d'émotions. Victime d'un abus de pouvoir de la part de son propre enseignant, elle attend son second procès prévu pour le 8 mai. Face à un agresseur qui implore la clémence et qui bénéficie du soutien de son établissement d'enseignement, le courage de cet enfant, épaulé par sa mère et une association, nous rappelle l'urgence de briser le silence. Parallèlement, en Côte d'Ivoire, la justice a rendu un verdict ferme à l'encontre de l'ex-footballeur international Abdoulaye Traoré. Il a été condamné à 3 ans de prison ferme pour le viol d'une étudiante de 19 ans. Enfin, en Guinée, le tribunal de Koya a condamné ce 22 avril 2026 Jean-Akwa Guilavogui à 5 ans de prison pour le viol de Jeanne Mafila, sa nièce de seulement 11 ans. Malgré les pressions de l'agresseur, c'est l'école qui a révélé l'horreur. Face à ces drames, des questions s'imposent. Malgré l'arsenal juridique et les sanctions mises en œuvre par l'État, pourquoi ces crimes atroces persistent-ils? Comment expliquer cette sombre réalité où, malgré la rigueur de la loi, une telle insécurité subsiste au cœur de nos sociétés? Ces affaires ne sont pas seulement de simples faits divers. Elles sont le miroir d'une société qui doit encore apprendre à protéger ses êtres vulnérables. Briser le silence est un premier pas, mais agir collectivement pour qu'aucune autre Violette ou Jeanne ou encore étudiante n'ait à subir l'horreur est un devoir absolu pour chacun d'entre nous. Nous sommes à la fin de notre rubrique La Minute Mousso News. Quels sont vos avis sur ces différents drames qui ont malheureusement marqué notre semaine? Merci de les laisser en commentaire.